Aujourd'hui, le mot d'ordre, confort, mais beau. J'aime beaucoup ce genre de pièces-là parce que c'est hyper polyvalent. Puis vous le savez, pour moi, être beau et confortable, c'est pas suffisant. Il faut aussi qu'on puisse porter tous les vêtements pour lesquels on craque, souvent et de différentes façons parce que c'est là le secret de la rentabilisation. C'est une pièce coaster, c'est un tricot hyper cocooning. Je pense que si on est dans un thème confort, les mots auxquels on doit s'attendre à être répétés aujourd'hui, confort, cocooning, confortable, cocon, mou, extensible, tricot, Netflix, fauteuil, chocolat, popcorn, tout ça. Ce que j'aime, c'est d'abord le capuchon, parce qu'évidemment, qui dit cocooning ou décontracté, aussitôt qu'on parle de confort et de vêtements de la vie de tous les jours, le capuchon, pour moi, c'est non seulement confortable, c'est aussi un look qui donne un aspect de réconfort pour moi. Ce que j'aime, c'est que c'est ni plus ni moins qu'un hoodie, donc le fameux chandail à capuchon avec la poche kangourou. Mais dans ce cas-ci, le fait que c'est un peu plus long, je trouve que ça donne un style qui est juste un petit peu plus élaboré. Ce qui est le fun, c'est qu'au niveau de la longueur, si t'es plus petite, ça peut facilement faire une robe chandail, ce qui est extraordinaire. Je l'ai essayé avec des collants résés nude, je trouvais ça légèrement trop court. Peut-être qu'avec un collant opaque ou un legging, j'aurais été à l'aise, mais là, j'ai préféré glisser ça sur mon jeans. Je trouve que ça fait le travail aussi. Et la couleur est le fun parce que c'est une espèce de taupe qui fait en sorte que c'est neutre, mais ça fait changement. Alors, ce qu'on peut faire par contre, parce que je vous ai parlé de confort, mais de beau, c'est beau tout seul, mais mettons que tu veux comme élever ton beau, ben on peut jouer sur le côté un peu plus Charles et chic. Charles et chic. Ce genre de vêtement. Je sais pas si on peut appeler ça un vêtement parce que c'est plus une couverture chic qui se porte. Et là, dans ce cas-ci, on est dans le ultra luxe. C'est la marque Juvia et je vous dirais que sans savoir ce que c'est, je peux vous dire que c'est ultra doux, mais voici la composition. 70 laine mérino et 30% cachemire. Ce qui est le fun, c'est que je pense qu'un côté est une espèce de chiné, mais si tu retires les étiquettes, c'est-à-dire l'étiquette de composition et l'étiquette de la marque, la finition est assez belle pour que tu puisses porter ce châle fabuleux et luxueux de manière réversible. Donc, un côté crème, en avant les étiquettes toujours, et un côté un peu plus taupe, un peu plus foncé, mais encore une fois, très doux. Et ça, je trouve que c'est bien chouette. Mais je l'aime mieux sur l'autre côté, avec ce que je porte présentement. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. 70% laine mérino et 30% cachemire. Et ce que j'aime, c'est que c'est un châle, une veste que tu pourrais porter de manière ultra chic sur une robe de soirée, par exemple. Mais tu peux aussi rendre ça hyper automnal et cool en sortant le capuchon de peu importe ce que tu portes en dessous, par-dessus. Puis ça, pour moi, c'est un look qui est hyper confort, mais bon. Une version un peu plus élaborée implique le chandail à capuchon sous le blazer. Et moi, le blazer, je le vois vraiment comme une veste en jeans, comme un cardigan. Pour moi, c'est une veste. Donc, je suis toujours confortable. Évidemment, il faut choisir la bonne taille. Mais je trouve que le blazer peut vraiment faire manteau de mi-saison. Et ça donne un look qui est hyper habillé, mais en même temps, ça reste hyper confortable parce que quand tu choisis bien ce que tu portes directement sur la peau, peu importe ce que tu empiles, ça reste confort. Ici, par contre, comme le chandail est un petit peu plus long et que le veston est un peu plus court, je vais juste, ça me dérange pas là, que ça dépasse un peu, mais je vais juste rouler un tour l'ourlet pour raccourcir juste un peu. Ça donne quelque chose de juste un petit peu mieux proportionné. Et encore une fois, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Donc, le chandail, c'est coaster. Trouvaille du jour. Dans la section dernière trouvaille, juste là. Et le blazer, c'est Iris Setlacqui et il ne nous reste que la taille 8 que je porte présentement. Une autre façon d'être hyper confortable dans un blazer, c'est de le choisir beaucoup trop grand pour soi. Donc ça, c'est une belle façon d'avoir un blazer en garde partagée avec un conjoint, par exemple. Ça ici, c'est un blazer hyper luxe de la marque Etro. Ce que j'aime, c'est que dans Etro, les doublures sont tout le temps super belles. Et pour moi, une entreprise qui met de l'amour dans ses doublures, ben, c'est une entreprise qui, évidemment, fait très bien les choses. Et là, la façon de porter un blazer oversize, c'est la même, généralement, que la façon de porter un blazer régulier. Mais en remontant les manches, ça donne vraiment une plus belle silhouette, je trouve. Et ça affine, en quelque sorte, le fait que le blazer est hyper ample. Puis encore une fois, on joue sur les neutres. Donc ici, c'est pas exactement la même couleur, mais comme c'est vraiment une teinte neutre et que le blazer contient plusieurs lignes, dont une ligne qui est un peu plus neutre, ben pour moi, ça aussi, ça fonctionne hyper bien. On pourrait se faire un petit chapeau là-dessus. J'ai-tu un chapeau? J'ai pas de chapeau. C'est ça. Donc, blazer
blazer homme hyper luxueux de la marque Ichiro avec des poches en plus. Et ça aussi, ça peut servir de manteau demi-saison, de veste légère. Et le fait que ce soit oversize, surtout si tu choisis là, évidemment comme légèrement trop grand pour toi, ben ça fait en sorte que tu peux mettre un gros chandail en dessous. Ça donne un look qui est confortable, mais qui est beau. Si je pourrais bien, c'est ça qui est le fun avec les gilets un peu plus resserrés, c'est que c'est facile de raccourcir quand même de beaucoup le chandail et de faire en sorte que non seulement tu perds pas ta poche kangourou, ça tient bien puis ça écourte un peu plus puis ça donne une silhouette qui est encore plus équilibrée. Donc là, ça c'est une touche de couleur. On est dans le blazer en faux cuir de Maria Bellentani. C'est vraiment une teinte acajou, donc comme ça appartient à la famille des rouges, évidemment que ça donne un super look avec des teintes neutres, en l'occurrence le brun de la chaussure, le denim bleu qui est mon jeans à moi et toujours ce chandail, tunique, robe à capuchon de coaster en taupe. Ça aussi, ça fonctionne hyper bien. Puis ce que j'aime, c'est que même quand on reste dans le confort, je pourrais par exemple enlever mes bottes et me faire un look de bureau du vendredi qui serait hyper confort, mais légèrement plus approprié. Oui, j'aime ça, un escarpin qui a du bling avec un chandail à capuchon. Je trouve que le bonheur est dans le contraste, même quand il est question d'être confortable. Une dernière option d'agencement avec notre chandail capuchon, notre veste bleue sans manches à capuchon. Je le sais là, que j'ai parlé de confort avant tout, donc on s'imagine des pantoufles et une grosse robe de chambre, mais je veux te montrer que même les vêtements les plus habillés, qui font chic, sont aussi, lorsqu'ils sont bien pensés, bien conçus, des parfaits vêtements de cocooning chic. Alors ça, c'est une robe de la marque Illy, c'est une robe qui, comme vous avez pu le voir, a des poches. C'est une robe hyper extensible, c'est une manche avec la parfaite manche coude qu'on aime, qui est hyper flatteuse, et c'est une robe qui a un détail franchement chouette au niveau du dos avec une fermeture éclair décorative. Et ça, c'est le genre de robe que tu peux honnêtement porter dans un événement avec des accessoires, un joli sac, tout ça. Mais voici comment tu peux porter cette robe de manière décontractée, sachant qu'elle est en partant hyper confort. Chandail à manches longues en tricot de Marc Kane. La seule chose que ça fait, un, c'est confortable, mais deux, ça ajoute des manches. Maintenant, collant noir, un bon truc pour que le chandail qui est en dessous ne bouge pas, tu le rentres dans les collants. Ensuite, bottes confortables. Puis là, ça prend du doux. Je ne pourrais pas être plus confortable. Un bon collant opaque dans lequel t'es bien, là, ça bat n'importe quelle paire de leggings. Ça tient, t'as pas besoin de le remonter au courant de la journée, c'est parfait. Ensuite, la botte de combat ou n'importe quelle botte plate, confortable, dans laquelle tu peux marcher pendant un bon moment, c'est super. Ensuite, bien évidemment, il fait pas super chaud, donc d'avoir une espèce de sous-couche en dessous d'une robe à manches courtes, c'est parfait. Puis honnêtement, le décalage, tu sais, le fait qu'on voit la superposition, pour moi, je trouve que ça ajoute au look décontracté. Tu sais, je ferais pas ça dans une soirée mondaine. La dernière fois que je suis allée dans une soirée mondaine, je pense que c'était en 2006. Et la veste cocooning, mais qui ajoute évidemment, tu sais, du bonheur, de l'imprimé et surtout de la douceur. C'est une veste de la marque Alice et Olivia. C'est une veste qui a des poches. Pour moi, ça, c'est comme une veste matelassée sport, là. C'est vraiment une veste que tu mets sur n'importe quoi quand tu as besoin d'une petite chaleur ou d'un petit look incroyable. Là, j'ai pas ma tuque préférée avec moi, fait que je vais y aller avec ma petite tuque. Voyons. Y a-t-il quelqu'un qui peut me redémarrer, s'il vous plaît? Ma petite tuque perlée. Et voilà, on a fini par l'avoir. Puis là, évidemment, mais une fois que ma base est faite, surtout dans le cas d'une base noire confortable, là, tu peux t'amuser avec une multitude de pièces garnitures. Donc là, ce que je ferais ici, j'irais par exemple avec notre blazer Louisa Serrano. Encore une fois, je parlais en début de live que les capuchons, ça donne toujours un look hyper décontracté. Mais comme on est ici dans un thème décontracté mais beau, ben en way donc, toi, le capuchon à paillettes. Je vais le fermer. Je pourrais remonter les manches du blazer. Baisser les manches, remonter les manches du blazer en tenant bien ma manche longue en dessous. Ça déchiquise un blazer. Même un blazer hyper luxueux comme celui-là. Il ne reste que la taille 38 et la taille 42, si je me souviens bien. Donc un beau 8 ans, un vrai beau 8 ans et un 12 ans. Puis là, avec ça, je pourrais juste élever un peu plus. Quand je dis élever, c'est au niveau, mettons, pas du look, mais au niveau de ma hauteur. Donc j'irai avec mes bottes. Ah non, tiens, tu sais, si t'as une paire de bottes à talons, là, t'aimes les talons dans la vie, gêne-toi pas. Quand ils sont confortables, tu as le goût de les porter tout le temps. L'important, là, c'est que la semelle intérieure de la botte soit bien coussinée, puis à ce moment-là, tu es tout le temps hyper confortable. C'est ça, là. Il y a un côté comme vraiment décontracté, encore une fois, avec le capuchon. Mais il y a un côté le fun, avec le fait que tout est extensible, tout est confortable. Puis évidemment, tu choisis toujours ce que tu veux mettre dans tes pieds, parce que c'est là que ça fait toute la différence au niveau du confort et du style en même temps. Tu sais, la robe telle qu'elle est là, avec une botte,
avec une manche longue. C'est juste un blazer cintré pourrait transformer ton look hyper confort de week-end en un look parfait pour le travail. Ça ici, c'est un blazer de Louisa Serrano. Ce que j'aime, c'est que le blazer, il est complètement dans les teintes de gris avec un tout petit peu de tan, mais les revers sont en espèce de tissu sport et ils sont noirs contrastants. Donc, ça vient faire un hyper beau rappel avec la robe qui est en dessous. Puis là, ce qui est le fun, c'est que tu peux faire juste les revers, mais tu peux aussi faire un revers au niveau du blazer et ça aussi, c'est noir. Donc, ça vient vraiment là, faire un look qui est parfaitement contrasté, mais toujours dans la neutralité. J'adore ce genre de look-là. C'est un blazer de taille 6, mais je vous dirais qu'il est fait très petit au niveau des épaules, donc ça donne vraiment l'équivalent d'un très beau extra small. Si on veut tomber dans le complètement décontracté, et là, on a vraiment une thématique de capuchon. Vous savez à quel point j'aime les vêtements décontractés, mais top qualité. Je trouve qu'il y a quelque chose. Les vêtements top qualité, considérés luxueux, qui ont un look aussi décontracté qu'un chandail à capuchon, c'est sûr que c'est les vêtements qui vont se rentabiliser le plus rapidement parce que tu as tout le temps envie d'être confortable, tu as tout le temps envie de sortir ta veste à capuchon. Ça ici, c'est une trouvaille de la marque Marc Aurèle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette compagnie-là. Ce qui est le fun, c'est que c'est une manche qui est quand même assez ample, puis j'ai vraiment de l'aisance là, au niveau des épaules. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, c'est ouvert au niveau des hanches. Donc, pour toutes celles qui font partie de mon club OK, j'ai besoin de votre aide dans les commentaires. Si ça vous tente, je suis tout oui pour un nom de club pour celles qui ont des bonnes hanches. Quelque chose de drôle, quelque chose de le fun qui dédramatise la situation. Mais toutes celles pour qui des fentes latérales, c'est synonyme d'aisance au niveau des hanches, ben vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, tu vois juste de glisser le chandail en coton ouaté. Il est pas ouaté, il est ratio, premièrement. 87 coton et 13 polyester. Donc, on est vraiment dans un chandail en coton, là, top qualité. Et là, avec ça, je pense que j'aurais voulu faire quelque chose de vraiment relax. Donc, j'enlèverais la botte à talons. Et là, j'irai avec mes Lofino. Comme dans tous les lives, il y aura le détail, autant pour le lien direct pour trouver les vêtements que pour le détail des chaussures que je porte pendant les lives. Ça va être dans la publication. Ben, c'est dans la publication juste au-dessus. Tu vois, ça, c'est très cool. Si je l'ouvre un peu, regarde ça comment je suis badass. Tu sais, c'est la même robe que je portais il y a quelques minutes en escarpin, là. Flashback. Cette robe-là, je l'appelle ma robe en minou. En fait, c'est pas ma robe, c'est la robe en minou. C'est une robe de la marque DKNY. C'est une robe taille médium. Puis là, on va se faire un look qui fait habillé, mais clairement cocooning. Donc là, j'ai sauté dans des bottes plates. Toutes sauf plates, en fait. C'est mes bottes Caprice en noir. Donc, c'est des bottes microfibre, faux suède, avec une semelle tellement coussinée à l'intérieur, ça pourrait pas être plus confortable. Et j'adore que la robe recouvre le haut, en fait, de la botte en question. Et là, comme il y a un gros contraste quand même parce que la robe hyper douce est quand même plutôt pâle, ben j'irai avec quelque chose qui va vraiment unir en étant entre les deux. Je vous invite vraiment à regarder les mesures de ce blazer fantastique parce qu'il est clairement trop grand pour moi. Je pense qu'on est, tu sais, peut-être dans quelque chose comme un large, mais ça donne l'espèce de manteau de mi-saison qu'on aime. Et là, ce qu'on aime particulièrement sur ce blazer, c'est que c'est la marque Tiger of Sweden. Les blazers, ça commence à 650 si c'est pas plus, donc ça donne des blazers top qualité. Celui-ci, il sort du nettoyeur. Et là, je pense que ce que j'aimerais faire, c'est le porter comme en cape sur les épaules. Regarde ça comment c'est beau. En cape sur les épaules. Je trouve que c'est mieux pour moi de vous les présenter quand ils sont trop grands, les vêtements, en cape. On voit mieux la coupe, on voit mieux comment ça tombe et ça donne un look qui est le fun. Mais là, je pense que ce qui manque là-dessus, c'est un punch de couleur. Regarde comment ça change tout. On a gris pâle, on a tweed gris foncé, on a la botte qui est noire. Donc, on est dans un camailleux de gris, mais avec le punch de jaune, ça vient réveiller tout l'ensemble et ça donne un look qui ne pourrait pas être plus confortable. Puis là, c'est la preuve en une image que les vêtements peuvent être aussi confortables qu'ils sont beaux. C'est vraiment une question de coupe, c'est une question de tissu, puis c'est une question d'agencement après ça, parce que c'est facile d'être confortable sans se fier du résultat final. Il suffit d'être chez nous pendant que personne me regarde pour savoir que je suis la reine de tout ça. Moi, le confort, pas toujours réussi au niveau du look. Ça, je trouve ça ben chouette. Donc, DKNY pour la robe qui peut être cintrée ou pas. Tiger of Sweden qui est une trouvaille du jour pour le blazer. Et ça, c'est un foulard coaster. Puis mettons que t'es wild, là. T'sais. On a la tuque qui va avec. Tu peux aussi porter le foulard à l'extérieur avec le revers qui tient. Puis tu fermes le bouton. Tu fais un sac noir là-dessus. Oh mon Dieu, c'était donc bien pas fini ce look-là, finalement. Voilà. Le pantalon à jambes larges, façon palazzo, pour moi, ça pourrait être un des emblèmes. Une emblème? Pourrait faire partie des emblèmes
du look confortable. Ça ici, c'est notre pantalon sur Cana à taille élastique. C'est le fun parce que si je le porte à ma taille naturelle, là, il est quand même trop court pour moi. Donc, si t'es plus petite, il va vraiment tomber là, comme un pantalon pleine longueur, parfait. C'est un tissu qui est hyper doux. On a eu le chandail coordonné, on a eu la robe coordonnée et on a le pantalon qui est toujours disponible, qui est vraiment là, confortable, je vous dirais, niveau pyjama, là, sans farce. Là, pour faire un peu chic, plutôt qu'avec la pantoufle, j'y vais avec mon petit loafer mule, hyper confort. Et là, je l'ai agencé avec un chandail, puis le mot d'ordre, c'est confort. Donc, je suis allée avec un chandail qui est taillé ample. C'est un chandail hyper luxe au niveau de la composition. On est dans le modal et cachemire. C'est un chandail de la marque Line. Il est parfaitement imparfait. Il y a eu des petites réparations, mais qui, au porté, ne paraissent aucunement. Et donc, ça fonctionne hyper bien, mais comme c'est tout le temps plus fort que moi de superposer, ben là-dessus, j'irai avec quelque chose de quand même assez neutre. Mais pourquoi pas un petit mélange d'imprimés? Pantalon sur Cana, chandail Line et blazer sur Cana. J'adore mélanger différents vêtements d'une même marque, au même titre que j'adore mélanger plein de vêtements de plein de marques différentes. Mais quand ça fait partie de la même famille, je sais pas, on dirait qu'il y a une aisance à les mélanger. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être basé sur absolument rien. Mais là, ici, le fait qu'il y ait une fine rayure, mais que de loin, ça ait l'air noir, c'est ce qui fait que pour moi, ça peut totalement fonctionner, ce look-là. Dans les deux cas, c'est une taille small, mais qui peut aussi vraiment faire extra small, surtout dans le cas du blazer. Puis tu vois, ça, c'est une façon hyper simple d'être hyper confortable, mais pas plate. J'étais pas certaine, mais j'adore. J'adore ça de loin. Et de près. Si le confort et le luxe avaient une date au restaurant, je pense que c'est ça qui arriverait comme résultat. C'est parfait. C'est la preuve que tu peux être hyper confortable, mais en même temps porter des vêtements qui donnent de la joie de vivre et de la couleur. J'aime tout pour toutes ces raisons-là. Des fois, j'ai l'impression que le jean skinny a mauvaise presse parce qu'on pense qu'il est souvent inconfortable. Il suffit juste que le jean skinny soit bien coupé et que tu le choisisses dans la bonne taille pour toi pour qu'il soit tout aussi confortable que n'importe quel autre pantalon. Et je te dirais que si personnellement ça m'arrive d'en avoir jusque-là du jean skinny, à chaque fois que j'enfile un jean skinny de la marque Cambio, je revois mon opinion parce que ces jeans-là sont parfaits. La coupe est belle, ils sont extensibles, ils sont évidemment hyper confortables. La seule chose ici, c'est trop grand pour moi parce que ce sont, je pense que c'est un 8. Vérifiez bien les mesures, mais je vous dirais qu'il est extraordinaire et je pense qu'il nous en reste deux. Jeans à effet usé et pantalon skinny en denim noir. Puis je vous dirais aussi que le fait qu'il soit hyper confortable, c'est pas étranger au fait que ce sont des jeans Cambio seconde main. Et au rayon du jeans, un jeans qui a été porté puis aimé, c'est sûr que ça le rend plus souple, un peu usé. Donc c'est mieux pour le confort et je trouve que ça ajoute au look aussi. Et là, je l'ai agencé donc avec ma botte brune, avec le chemisier tartan bleu de fil noir. Et là, je vous sors une trouvaille du jour. Mais là, tu vas te féliciter d'être resté jusque-là parce que ça vaut la peine. Veste en mélange de laine. Louisa Serrano. Lavable. Boutonnée jusqu'à la hauteur des hanches, mais qui offre de l'aisance. Qui offre aussi la manche, je vous dirais, semi-raglant parce qu'il y a quand même une couture, mais c'est une épaule tombante. Un col. Et une teinte bleue ardoise fabuleuse. On l'a en 3 tailles, 6, 8 et 10 ans. Mais je vous dirais qu'au niveau de la taille 6, je suis ultra bien. Et honnêtement, ça pourrait probablement faire 8. La meilleure chose à faire, c'est de vérifier les mesures et de comparer avec quelque chose de similaire que vous avez qui va vous permettre de voir si cette veste-là pourrait vous convenir au niveau des mesures. Laurence, es-tu douce, la veste? Elle est douce. Ça n'a pas de sens, il y a la balle. Regarde ça. Je l'aime manche remontée, premier bouton fermé et ouverture tente Coleman. Déjà, si tu la portes comme ça donne encore plus d'aisance. Là, je ferais pas le colonel noir parce que ma botte est brune, mais je pourrais faire un genre de faux colonel crème, par exemple. Puis si je fais sous le col du chemisier... Ouais, mieux. Tu vois? Ne jamais abandonner avant la fin. Ça, c'est beau. Ah oui, elles sont cousues pour l'instant, mais il y a des poches sur cette veste. As-tu vu ce que j'ai fait? C'est parce que ça dépassait en bas. Fait que j'ai tiré, puis je l'ai laissé tomber. Puis comme il y a du poids, parce qu'il y a des petites brillances dessus, ça tient bien. Très beau. Débardeur Riani, tricot luxueux, disponible uniquement en taille 4 et 6, parce que les autres tailles sont épuisées. J'aime beaucoup ça. Puis tu vois, je suis vraiment en train d'utiliser le skinny comme un legging, puis c'est vraiment la fonction qui me convient.
J'aime ça. Quand on parle de confort, pour plusieurs, c'est synonyme de jeans et t-shirt. Et ça fonctionne aussi très bien quand on veut élever ce genre de look-là qui est hyper décontracté. Une bonne paire de bottes et encore là, une veste en lainage, une veste cocooning de qualité parce que je le dis tout le temps, non seulement la qualité, ça se ressent, mais ça se voit aussi. C'est le genre, tu sais, d'agencement qui est hyper facile, mais qui fonctionne hyper bien. Tu vois, là, j'ai enfilé la 38 juste pour vous montrer la différence. Clairement, on est dans une belle grande médium. Encore une fois, avec des poches qui sont cousues pour l'instant. Mais tu vois ça, simple de même. Tu sais, le t-shirt te sert aussi juste de fond de veste. C'est comme un jupon pour les vestes. Puis là, lunettes solaires. On s'en va aux pommes. C'est encore le temps des pommes? Pas sûr. Ce que j'aime aussi de ce genre de veste-là, c'est que dépendamment de la couleur de ta veste en lainage, t'as probablement, si t'aimes cette couleur-là, plein d'imprimés, t'aimes les imprimés, qui impliquent cette couleur-là. Comme par exemple ici, nos hauts floraux de rab. C'est vraiment des parfaits chandails à superposition, que ce soit en dessous d'une veste en lainage ou encore en dessous d'un blazer. Et tu vois, là, j'ai enfilé la 40, donc la taille 10. C'est ça? C'est en plein ça. Donc, j'ai enfilé la taille 10, qui encore une fois, là, tu sais, ça, ce serait une grande médium. Je pense sincèrement qu'on peut faire une belle petite large avec ça. Mais encore une fois, j'aime beaucoup l'idée de la porter en cap. Je trouve que ça ajoute. Ça fait aussi en sorte qu'on voit plus ce qu'on porte en dessous. Fait que ça peut être aussi une belle façon, là, de jouer un peu avec notre superposition. Je pense même qu'on pourrait, parce que le petit haut floral, que vous allez aussi trouver là, dans la section dernière trouvaille, avec tous les autres vêtements présentés dans cette vidéo. Je me souviens plus du début de la phrase, fait que je sais plus comment la finir. Mais oui, ce haut floral-là est un peu plus pâle, donc je trouve qu'avec un petit foulard d'appoint de Rihanni en crème, ça fonctionne bien. Ça vient comme illuminer l'ensemble. Tu vois, j'adore ça. Puis il y a tout là-dessus. Il y a de la couleur, il y a de l'imprimé, il y a de la texture et il y a de la brillance. Il n'y a pas grand-chose qui dit plus thématique confort qu'un manteau en poil de toutou. Ça, c'est un manteau qui est parfait parce qu'il est un peu plus court. Et la raison pour laquelle les manches semblent longues, c'est qu'il est trop grand pour moi. C'est un manteau qui est de l'importation européenne. C'est la marque Concept K. On a eu des pantalons de cette marque-là qui étaient superbes. Et j'aime le fait qu'il y ait des sangles au niveau des manches. C'est vraiment un manteau de mi-saison. Je vais juste replier un peu les manches pour vous donner le look que ça donnerait. Puis ce que j'aime, c'est que c'est hyper léger, encore une fois. Moi, je parle souvent de la légèreté des manteaux parce que je trouve que c'est important. Quand un manteau est hyper lourd, au fil du temps, t'es tanné, tu sais, on dirait que ça donne plus chaud parce qu'on dirait que tu forces parce que t'es en train de supporter le poids d'un manteau, ce qui fait pas de sens. Ça fait bleu. Tu sais, des fois, là, c'est pas compliqué. Une paire de bottes, un jeans, un t-shirt ou une blouse imprimée confortable, un manteau puis un sac à dos, ça peut pas être un look qui est plus décontracté. Mais en même temps, j'ai tout. La couleur, la texture, l'imprimé, puis la brillance par tout ce qui est bijoux que je pourrais porter en même temps. Et ça, ben, c'est un exemple en fait de look hyper simple mais efficace. Une de mes associations préférées, c'est un look qui a une apparence tout de nain. On sait que c'est un agencement qui est hyper populaire pour le printemps et l'automne. C'est un look que je fais depuis des années. C'est un look que tu vas pouvoir continuer de faire si t'aimes ça après l'hiver parce que c'est pas parce que c'est tendance que ça devient démodé après la saison. Ça ici, je suis bien excitée parce que c'est la première fois que je trouve un vêtement seconde main. En fait, neuf ou seconde main, c'est la première fois que je déniche un vêtement Todd Snyder. C'est un designer new-yorkais pour hommes qui a une super belle esthétique. C'est vraiment là un genre de mélange entre, je dirais, Ralph Lauren haut de gamme, puis Club Monaco, mettons, mais hyper luxe, là. Tu sais, les chemisiers, c'est autour de 250-300, dépendamment des modèles. Puis là, celui-ci, c'est un espèce de nain mince. En fait, effet de nain, mais il y a une petite brillance dedans qui démontre clairement le niveau de qualité. Et je respecte vraiment la tendance en ayant, en fait, deux de nain foncés. On peut aller dans le pâle, mais l'idée, c'est de mélanger un haut et un bas, effet de nain ou en de nain, de la même nuance. Donc, si on y va dans le pâle, on y va dans le pâle au complet. Même chose pour le foncé. Puis tu vois, avec juste la botte brune, je trouve ça super. Mais tu sais, on parle de cocooning aujourd'hui, puis de confort, puis de cocon. Ben pourquoi pas un effet mouton? Je pensais pas l'aimer de même. C'est comme si un léopard et un mouton avaient eu un enfant. Et je trouve ça vraiment très beau. C'est Art Love. Je trouve qu'il y a vraiment un lien à faire entre le look coaster et le look Art Love pour certains vêtements. Ça ici, c'est juste trop chouette. Tout le lis serré autour est un effet cuir, donc c'est du faux cuir. C'est hyper doux. Il y a un petit col qui me donne envie de me colonialiser, mais au niveau du manteau, je vais le faire d'ailleurs. La seule chose, c'est que si je colonialise le haut, c'est noir, j'ai comme l'impression que je vais avoir le goût de changer de botte. J'ai le goût de changer de botte. J'aimais bien le look tout de nain et brun, mais là, faut que je change. Tiens, ça, j'aime pas ça. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Hey, je pense que c'est tellement beau qu'on finit là-dessus. Merci tout le monde d'avoir été là pour cette vidéo spéciale confort, cocooning et douceur. J'espère que vous avez eu du doux dans le cœur et du beau dans les yeux. Je vous rappelle que toutes les trouvailles présentées sont disponibles sur notre boutique en ligne verysmart.ca. Il y a un lien direct juste en haut de la vidéo. Je vous rappelle que la livraison est gratuite partout au Canada. On est dans le neuf, on est dans le seconde main. Puis quand je dis dans, c'est parce qu'on a les deux pieds dedans, par passion, par amour. Et je vous remercie de votre fidélité à ces vidéos. Merci d'avoir été là. Bon shopping intelligent, puis à bientôt.